Cette nouvelle, elle fait mal à Floss, qui est épuisé, mais qui reste déterminé malgré tout à coincer Robert. Jour après jour, il analyse minutieusement tous les documents que la police a récupérés dans ce grenier. C'est une tâche énorme tant il y a de dossiers à parcourir, mais dans l'eau, il retrouve quelque chose de très intéressant, une carte aéronautique qui comporte 24 marques. Beaucoup sont placés le long de la rivière Knik, là où Robert avait l'habitude de chasser, sauf que c'est aussi là où ont été retrouvés beaucoup de corps. Et d'ailleurs, certaines de ces marques coïncident parfaitement avec certaines des tombes de fortune retrouvées par les policiers. Pour Floss, pas de doute, c'est 24 marques. C'est 24 corps. Sauf qu'on est en plein hiver et malheureusement pour la police, c'est impossible d'aller sur place et encore moins de retrouver des corps. Le seul moyen qu'ils ont à disposition, c'est de mettre la pression sur Robert et de tenter de le faire avouer. Ils ont l'arme, les balles, la carte, les témoignages de toutes les femmes qui ont réussi à lui échapper. Faut juste réussir à le faire parler maintenant. Et en voyant tous ces éléments, c'est finalement l'avocat de Robert qui va faire avancer les choses. Robert plaidera coupable pour le meurtre de 4 des femmes s'il a la garantie d'être emprisonné dans une prison fédérale et pas une prison de haute sécurité. Les policiers acceptent sans se douter de ce qui les attend. Robert est désormais officiellement reconnu comme un meurtrier. Il a donc plus rien à perdre. Alors il accepte enfin de se livrer. Un à un, il indique avec précision les corps qu'il a enterrés. Il connaît les emplacements par cœur avec une précision déroutante. Il a tout gardé en tête pendant plus de 10 ans sans la moindre erreur. Au total, Robert marque plus de 16 sites sur toutes ses cartes. Mais le plus choquant pour les policiers, c'est pas l'ampleur de son massacre, c'est la façon dont il en parle. Ils considèrent pas ça comme des meurtres, mais comme un projet estival. Et y a pire, parce que dans la logique tortueuse de Robert, c'est pas si grave de tuer des prostituées. C'est pour ça qu'il avoue tous les emplacements. Mais il en reste 4 dont il refuse de parler. Il dira rien à leur sujet et révélera jamais leur position exacte. Alors sur le moment, les policiers comprennent pas, et puis peu à peu, ils réalisent que Robert a sûrement dû tuer d'autres femmes que des prostituées. Et celles-ci, Robert, il a honte de les avoir tuées. Dans sa psychologie tordue, il refuse donc d'admettre leur meurtre. Le 27 février 1984, Robert passe enfin devant les jurés pour répondre de ses crimes. On l'accuse des 4 meurtres qu'il a avoués, ainsi que de tous les viols et enlèvements qu'il a commis sur plus de 10 ans. La cour tout entière est terrifiée en entendant le docteur en charge des autopsies prendre la parole. Comme d'autres officiers de police, il est convaincu que Robert a littéralement chassé une grande partie de ses victimes. Il est convaincu que pour lui, c'était même plus une question de gratification sexuelle, mais bien d'une question de toute puissance. Robert prenait revanche sur la vie en chassant des femmes qu'il ne considérait même plus comme humaines. Lui qui voulait laver son nom et repartir à zéro est devenu en réalité le tueur en série le plus meurtrier de toute l'histoire de l'Alaska. Sans surprise, le tribunal le condamne à une peine exemplaire de 461 années de prison, à laquelle s'ajoute une condamnation à vie, histoire de bien s'assurer qu'il meurt derrière les barreaux, loin de la société. À Anchorage, c'est un soulagement pour tout le monde et encore plus pour les familles des victimes. Et d'ailleurs, l'affaire a eu un tel impact là-bas que beaucoup de gens ont milité ensuite pour un retour de la peine de mort. 2 mois après le procès, avec la fonte des neiges, plein de policiers sont dépêchés dans la région à la recherche de corps, et les indications de Robert s'avèrent exactes. On retrouve 7 corps supplémentaires de femmes enterrées, là où Robert les avait précisément marqués sur la carte. Certains de ces corps étaient enterrés depuis plusieurs années, voire plus de 10 ans, et il a pourtant tout gardé en mémoire. Il se rappelle de chaque meurtre en détail, de chacune de ses parties de chasse, et de chaque tombe de fortune qu'il a creusée dans cette région désertique. Alors si le sergent Floss est évidemment très soulagé d'avoir réussi à coincer Robert, il est malgré tout affecté par le fait de ne pas réussir à retrouver tous les corps.